Qui sait, peut-être qu'un jour, même les financements des gouvernements seront en fonction de la performance environnementale des entreprises. Donc, on a tout avantage comme organisation à être prêt avant de se le faire imposer. Dans le fond, c'est quelque chose qu'on fait déjà à la maison, là, donc on a transposé ça au travail. Ça a été vraiment facile à implanter. On se rend compte qu'on en fait beaucoup de matières organiques. On est ouvert à toutes les opportunités. Pour nous, c'est un service de plus qu'ils nous avaient d'offert. On a déjà beaucoup de matières qu'on peut composter, déjà qu'on ne récupérait pas. Fait qu'on est embarqué dans le projet. Ça nous en fait moins dans le conteneur, moins au recyclage. Fait que c'est environ, là, on le collecte pas en totalité dans le compost, mais en 75 % de ce qui peut aller au compost va y aller. Et voilà. On avait visé dans les premières analyses d'avoir une centaine d'ICI, institutions, commerce, industrie, qui participent. En date d'aujourd'hui, on a 33 institutions, industrie, commerce, qui se sont joints au projet pilote. C'est sûr que c'est un peu en deçà de nos attentes initiales, mais pas besoin de se rappeler qu'on sort d'une période de pandémie. Est-ce qu'on en est sorti, pas sorti, c'est un autre débat. Mais ça a eu un grand impact au niveau principalement de la restauration. C'est pas un manque d'intérêt de ce domaine d'affaires-là, mais plutôt ils ont vécu une grande période d'instabilité, donc c'est peut-être pas leur premier élément sur lequel ils vont travailler. On faisait déjà du compost ici à l'interne, donc avec les employés. Il y avait déjà un employé qui prenait le petit sac de compost à chaque semaine, qui allait le porter dans son bac personnel à la maison. Donc, à partir de ce moment-là, c'était quelque chose qui était déjà ancré chez Précis Graphique. Puis, c'est ça, dans le fond, juste aller porter le petit sac dans le bac brun, puis après ça, c'est d'aller porter au coin de la rue. Donc, c'est vraiment moins compliqué pour nous que de l'apporter à la maison. Qu'est-ce qu'on va faire de plus pour que ce chiffre de 33-là passe à 100, à 150, à 200? Parce que des entreprises, il y en a pas mal à Sherbrooke. Des entreprises, de la restauration, des industries, il y en a beaucoup à Sherbrooke. Bien, c'est important de se rappeler qu'à partir de 2025, ça va devenir une obligation qu'il y ait une desserte de la collecte de la matière organique, peu importe on est qui, peu importe on est quoi comme personne morale. Donc, c'est par l'éducation, la sensibilisation, l'information, quand les entreprises vont comprendre qu'ils n'auront pas le choix en 2025, assurément, qui risquent d'avoir le goût de joindre le projet pilote. J'imagine que c'est une question de culture d'entreprise aussi. Puis j'imagine qu'avec la COVID, ça en a freiné quelques-uns aussi parce que nos efforts étaient... On pense au manque de main-d'œuvre, on essaie de concentrer nos efforts où est-ce qu'il faut les concentrer, puis où est-ce que c'est important pour sauver l'entreprise. Puis à ce moment-là, peut-être qu'il y a certaines initiatives qui prennent un petit peu plus de gaz à mettre en place au départ. Les données qu'on a ne nous permettent pas de dire c'est une réussite ou ce n'est pas une réussite parce qu'il nous manque de données. Fait qu'en date d'aujourd'hui, je vais avoir le goût de recommander au conseil municipal de prolonger d'un an, mais ce sera à eux, bien entendu, de se positionner là-dessus. La Ville lancera aussi au cours des prochains mois un autre projet pilote pour les immeubles multilogements, mais encore une fois, l'intérêt des propriétaires est limité. Si le projet commençait demain matin, il y a seulement 4 blocs appartements de 50 logements et plus qui seraient desservis. Il y a des multilogements qui ont démontré d'intérêt. Ça aussi, on est encore en recrutement. Les rencontres qu'on a avec les associations de propriétaires de multilogements, là, on pense que ça va être une clé qui va nous aider, et même les coopératives d'habitation. Il y a un travail à faire, puis c'est des clientèles qui sont difficiles à rejoindre.